Je vais vous parler de la partie 2 du coup de la vidéo que je vous ai fait tout à l'heure. Parce que ma vidéo a coupé pour une raison dont je sais pas. De toute façon, je vous l'ai dit les gars, je suis pas pro. Je débute, hein, je me répète assez souvent. Donc soyez encore une fois indulgents, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je mets ma caméra là, excusez-moi. Je me mets à l'aise le temps de la vidéo. Et puis je remets la vidéo une fois que tout est bon. Donc voilà les gars, la qualité est mieux, d'après ce que je vois, bon, impeccable. Alors, pour la partie 2 du coup que je voulais vous montrer, euh, on va remettre dans le contexte, excusez-moi les gars, mais j'avoue que je suis un peu perdu. Là, j'en étais à où Oui, alors sur l'attaque, forcément, sur l'attaque de l'Olympique de Marseille, et je suis désolé, mes deux premières vidéos vont être mal faites, hein, je suis désolé, mais comme je vous dis, c'est que le début, d'accord. Alors, du coup, l'ailier droit, les gars, ça va pas changer, hein, moi je vous le dis. Greenwood, Mason Greenwood qui est ouah, la Starboy, comme dirait Pierre-Emerick Aubameyang, hein, joueur très très fort, hein, meilleur buteur du championnat, co-meilleur buteur si on veut être précis. C'est, il y aurait des infos apparemment comme quoi Al Nasser serait intéressé par lui et Cristiano Ronaldo qui voudrait le faire venir à Al Nasser. Et apparemment, l'Atalanta Bergame, en cas de départ de Adema Lookman, voudrait le recruter. Mais ça serait sa solution numéro 2. Voilà. Et ben, moi j'y crois pas. Les gars, moi je dis les gars, rassurez-vous, il ne quittera pas Marseille parce que il veut jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Il est bien apprécié dans le groupe par son coach, par les supporters. Je le vois mal partir. Moi, honnêtement, je serais très surpris qu'il parte. Moi, pour moi, il partira pas. Donc ce soir, on va pas se mettre la pression ou quoi que ce soit. Ça reste un, Ça reste une petite pression aussi, parce que forcément, c'est le meilleur joueur de ton effectif, niveau potentiel, je parle, c'est la star de notre équipe, donc forcément, il y a un petit peu de peur. Mais moi, je vous dis, les gars, non. Et puis, pour en revenir sur le fait pourquoi je le mets lui et pas un autre, bah les gars, c'est comme je l'ai dit, c'est la star de l'équipe, c'est le projet va être tourné vers lui, il est jeune, talentueux, il y a pas grand chose à dire à part que oui, il peut être nonchalant comme il l'a été la saison dernière, il a été une petite passe où il était pas bon, faut le dire. Mais voilà, et quand après dans un poste qui était pas le sien, il me semble que était numéro 10 meneur de jeu, c'est pas son poste. C'est pas son poste. Greenwood à droite, c'est un Greenwood qui est dangereux, il dribble, il est vif, on l'a vu dans les matchs de prépa, c'est 6 buts en 5 matchs, je crois. Il est jeune, comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire, hein, les gars. C'est du grand Mason, hein, dans l'art, hein, c'est du Mason, simplement. Mais bon. Excusez-moi. Pour l'ailier gauche, j'enchaîne avec l'ailier gauche. Hein. Igor Paixão. Paixão, si on veut prendre l'accent brésilien. Et sinon, pourquoi je le mets lui et pas Jonathan Rowe? Alors oui, honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'ai pas du tout suivi le Feyenoord la saison dernière. Je sais pas ce qu'il vaut dans les grands matchs. Je sais qu'il a fait une grande campagne européenne en étant homme du match, notamment face au Milan AC. C'est 18 buts et 19 passes décisives la saison dernière, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un grand. C'est un bon début. C'est un bon début. Après, à savoir si on compte le mettre titulaire toute la saison, parce qu'on a vu que Jonathan Rowe était très bouillant au début de mercato. Mais il y a aussi des questionnements à avoir sur Jonathan Rowe. C'est qu'apparemment, l'Atalanta Bergame, pareil que pour Greenwood, est sur lui en cas de départ d'Adema Lookman. Il me semble que l'AS Rome est sur lui, je crois, si je dis pas de bêtises, et Leeds United, qui serait sur lui, je crois, parce que on a piqué Pekshao justement, donc forcément ils veulent Jonathan. Moi, je suis pas pour. Jonathan, je le garde largement dans la rotation, même en concurrence avec Peshao. Parce que le truc de Peshao, c'est que moi, je le mets titulaire déjà parce qu'on l'a recruté 35 millions d'euros, recrue la plus chère de l'histoire du club. Donc forcément, Mehdi et Pablo l'ont pas du tout recruté pour qu'il soit doubleur. Loin de là. Il va être titulaire, ça c'est une certitude. Après, je sais qu'il est blessé. Il va revenir entre le 1er et le 9 septembre, donc il va revenir il va louper, je crois, les 3 premiers matchs de championnat ou les 2 premiers, je sais plus. Et il sera là du coup pour Lyon, je crois. Ouais, je m'en souviens plus. Je suis désolé les gars, mais je m'en souviens plus. Mais je sais qu'il va louper des matchs, qu'il revient que le 1er au 9 septembre dans cette tranche-là. Donc voilà. Donc Jonathan Rowe va largement faire l'affaire.
Mais je vous le dis, une fois qu'il sera rétabli, Rowe ira sur le banc. Ça, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit, comme Mehdi Benatia l'a dit, c'est les meilleurs qui vont jouer. Donc, admettons, voilà, il partira titulaire, mais s'il fait des prestations moins bonnes que Johnny, non, il fera un tour sur le banc, je pense. Mais moi, voilà, je suis convaincu par le joueur. Comme je l'ai dit, dans la première vidéo que j'ai faite, je suis hypé par ce joueur. Je suis hypé, c'est un joueur qui me donne envie. Et bah, honnêtement, non, non, je suis content. Je suis très content de son arrivée. Après, à savoir parce que pendant la CAN, forcément, il y aura pas Oba, il y aura pas Guerri, donc à savoir si on mettra Pekchao, je sais pas, en pointe, parce qu'il a déjà en pointe, il me semble. Mais dans l'instant T, c'est notre ailier gauche titulaire, et honnêtement, je suis très content, tout simplement. Dites-moi votre avis dans les commentaires, bien évidemment. Je serai à l'écoute et tout oui, bien évidemment. Et puis aussi, hmm, dites-moi votre avis sur le cas Rowe et, euh, et Pekchao, lequel vous mettez titulaire. Et pour l'attaquant de pointe, eh bien, ça sera Amine Gouiri. Eh ben oui, Amine Gouiri. Pourquoi je mets Amine Gouiri et pas Oba? Bah déjà, euh, Gouiri a fait 5 mois, parce qu'il est arrivé au mercato hivernal de la saison dernière. Il a fait 5 mois magnifiques. 5 mois magnifiques. Je vous dis, si on prend sa saison que quand il était à l'OM, honnêtement, c'est c'est un des, c'est dans le top 5 des meilleurs attaquants du championnat. Si on prend que sa période OM, parce qu'à Rennes, il a mis que 2 buts, je crois, il me semble. Mais, non, 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 Gouiri, non, c'est fort. Hein. Gouiri, c'est fort. Ce qu'il a fait à Marseille, c'est fort. Honnêtement, ça serait très dégueulasse de mettre Aubameyang arrive, on met Gouiri sur le banc. Non, non, pour moi, Gouiri doit rester titulaire. Surtout qu'en plus, pour moi, Aubameyang, voilà, il va rester 2 ans. Faut pas compter sur Bas pour l'avenir, c'est ça que je veux dire. Gouiri, il est plutôt jeune, il a 25 ans, je crois. Faut compter sur lui, faut lui laisser temps de jeu, faut pas lui mettre une pression inutile, il faut surtout l'accompagner. Aubameyang l'a dit en conférence de presse, c'est un compétiteur, il va essayer de jouer, il va être en concurrence avec Gouiri, mais c'est un compétiteur, il l'a dit, mais ça fera du plus grand bien à Gouiri. Donc voilà, moi Aubin, je le mets sur le banc, mais pas parce que Gouiri est meilleur ou quoi. Moi, je veux laisser de la continuité à Gouiri. Et d'ailleurs, ça va être le débat de la vidéo, et j'espère que vous allez me répondre dans les commentaires pour vous, qui on doit avoir titulaire entre Oba et Gouiri. Moi, je gagne Gouiri titulaire, honnêtement. Après, chacun son avis. Moi, je vous l'ai dit, il a fait 6 mois magnifiques avec l'OM et honnêtement, son triplé, son retourné avec l'OM face à Brest, son pétard contre Saint-Etienne, son but face à Paris contre Lille. C'est pas décisif trois passes D en un match, je crois, en 2 matchs, je sais même plus. Non, en un match, j'abuse, mais en 2 matchs. Non, non, Gouiri, c'est fort. Moi, je le garde, ma titulaire. Tout simplement. Dites-moi vos avis dans les commentaires, encore une fois, les gars. Excusez-moi. Ah oui, je vais vous parler d'une chose, bah, c'est sur les remplaçants. Alors du coup, Angel Gomez, comme bah, il est titulaire, Riley, lui, sera sur le banc. Voilà. Oba sera sur le banc. Je vais effacer son prénom parce que ça rentre pas. Mais voilà, Oba sera sur le banc. Et voilà, là, et Timothy Weah également sera sur le banc. Voilà. Là, par contre, j'ai plus de place. Donc je vais le mettre ici. Mais voilà, Timothy Weah sera sur le banc aussi, pour moi. Voici mon 11. Voilà, donc là, les recrues du Mercato qui doivent être titulaires, pour moi, c'est eux. Très clairement, hein, voilà. Hein, donc une, deux, trois et quatre. Et puis voilà, hein, c'est parfait pour moi. On doit les laisser comme ça. Maintenant, à savoir si voilà, Weah sera titulaire, si Murillo sera titulaire, si Medina sera bien à gauche, même si on l'a recruté pour ça. Voilà, donc en remplaçant, j'ai opté pour bah, du coup Aubameyang, Jonathan Rowe, Aminarit qui est sur le départ apparemment. Aminarit est sur le départ. D'après ce que j'ai vu, il y a plusieurs sources qui le confirment. Donc attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà l'info les gars, je l'ai retrouvé. Donc voilà, l'OM voudrait se séparer de Neil Mopé, Aminarit et Faris Moumbagna avant la fin du mercato. Je reviendrai sur Mopé et Moumbagna plus tard, on va parler d'Harit. Donc voilà, apparemment il est sur le départ. Moi, si je devais dire mon avis, excusez-moi, si je devais dire mon avis perso, Harit pour moi il faudrait le garder. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors bien sûr mon tableau là que vous avez devant vous est pas à jour.
J'en reviendrai pourquoi je vous dis ça, je vous dirai après, je vais pas vous spoil l'autre partie de la vidéo. Mais en fait, moi, Harit, je le garde tout simplement parce que, regardez l'effectif qu'on a. Regardez. À part Harit, est-ce que vous voyez un numéro 10 de métier? Un numéro 10 qui a le profil d'un numéro 10. Est-ce que vous en voyez un? Moi, je vous le dis, hein. Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, moi, Harit, je le garde pour ça. En plus, c'est un joueur qui est bon, qui a un beau joueur de ballon. Il peut s'imposer avec Roberto De Zerbi. La saison dernière, après, il a eu une longue blessure. Il a aussi eu son carton rouge face à Paris, qui ne l'a pas aidé. Donc voilà. Mais Harit, moi, je le garde. Après, dites-moi encore une fois, mettez vos avis dans les commentaires. Mettez tout, 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 tout. Je vais tout lire, il n'y a pas de souci. Même si je ne connais pas beaucoup. C'est ma première vidéo, encore une fois. Robinho Vaz. Robinho Vaz qui sera dans la rotation pour moi. Alors apparemment, pour ça que je vous dis qu'il n'est pas à jour, mon tableau que vous avez, parce qu'on a eu ces dernières heures une info mercato que je vais vous montrer, que je vais vous montrer tout de suite en fait. Voilà, je vous ai concocté une info de l'équipe. Voilà pourquoi je parlais de Robinho Vaz dans la rotation. Il aura pas beaucoup de temps de jeu à mon avis, Robinho, parce que si ça se fait, parce que l'OM est sur Eden Zegrova. Lille demande un transfert de 15 millions plus 5 de bonus à un an de la fin de son contrat avec Lille. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. C'est un très bon joueur, il y a pas de souci, mais moi, mettre 20 millions sur lui en sachant qu'il a un an de son contrat, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas. Là, je vais pas vous donner d'avis parce que j'en sais rien du tout. Après, c'est un bon joueur de ballon. Bon, allez, si j'ai un avis à vous donner, c'est que je suis pour qu'il vienne. Voilà. Après, le prix, ça a discuté. Mais comme je vous l'ai dit, ouais. Je sais pas. Honnêtement, c'est un mystère parce que c'est cher quand même. Il a un an de la fin de son contrat. C'est un joueur assez. Ouais, non, il est bon. Il est bon. Je dis pas le contraire, mais non, je sais pas. Je me répète beaucoup, hein, mais voilà, dans toutes les infos, on voit. Hein. Déjà, il y a une autre info que je vous ai pas montré, mais c'est ça. C'est qu'apparemment, Eden Zegrova aurait obtenu son passeport européen. Donc, parce que voilà, les joueurs extra-communautaires, on en a trois, Marseille, il me semble. Mason Greenwood a également reçu son passeport, donc on a encore 2 places d'extra-communautaire. Donc, Zegrova a eu son passeport, donc s'il tenait à venir, bénéf, comme je dis. Mais non, non, en vrai, je suis pour qu'il vienne, mais à savoir à quel prix, parce que 20 millions, ça me paraît cher. Mais bon. Et pour en revenir à Robinho Vaz, comme je disais, excusez-moi du cut, voilà, il sera dans la rotation, je pense, parce que il a fait une bonne prépa, c'est un jeune de talent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Kondogbia, alors, il y a un truc qui me vient avec Kondogbia. C'est que moi, en tant que doublure, pas de souci. C'est un bon joueur de qualité, qui a de l'expérience, un leader, il n'y a pas de souci. Par contre, son salaire, ça colle pas avec son statut. Il se fait un salaire de 450 000 euros mensuels, donc soit dans le top 5 des plus gros salaires du club. Et le gars, il est sur le banc. Pour moi, c'est ça qui me gêne. Tu vois. À la rigueur, si son salaire serait à Gomez et le salaire à Kondo, après Kondogbia, il a une expérience que Gomez n'a pas, mais son salaire, je le trouve gros pour le statut qu'il a, quoi. Après, bon, dans la rotation, je le garde, hein, voilà, parce que voilà, au milieu de terrain, c'est assez fébrile. À part nos trois titulaires, au milieu de terrain, c'est assez fébrile sur le banc. Voilà pourquoi je le garde. Après, c'est un bon joueur, hein, pas de souci. En plus, il peut dépanner en défense centrale comme il l'a fait la saison dernière. Il a beaucoup joué dans ce secteur ici, donc pourquoi pas. Avec Bilal Nadir également, en doublure de Pierre-Emile Højbjerg et Gomez, bon jeune de talent, que moi j'ai confiance en lui. Après, bon, il est en fin de contrat l'été prochain. À savoir s'il va prolonger, parce qu'en connaissant la direction, ils ont raison, hein, mais en connaissant la direction, ils vont pas le faire jouer s'il prolonge pas. Donc voilà, il faudrait qu'il prolonge, mais si on prend pas ça en compte, c'est un bon joueur, donc moi je le garde dans la rotation. Delange, voilà, très bonne doublure, hein. Il n'y a rien à dire sur Delange, hein, très professionnel. Lille était dessus, mais là je pense plus, il y a plus d'infos apparemment, donc il devrait rester normalement doublure de Roulis, ça me va très très bien. Garcia, petit salaire, il nous coûte rien, en plus c'est un très bon joueur qui triche pas, moi je le garde. Alors Murillo par contre, j'efface. Et voilà. Timothy Weah, pareil, hein, doubleur de Murillo.
ou en concurrence avec Mourinho en tout cas, en concurrence. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais pas en revenir dessus pour pas trop parler non plus. Vermo qui sera troisième gardien, je vais pas en parler, je le connais pas du tout. Cornelius, apparemment, l'OM chercherait à s'en séparer. Bologne était dessus, mais j'ai plus d'infos sur ça, donc au moins il devrait rester, mais j'espère qu'il va partir et qu'on va en recruter un autre parce que Cornelius c'est assez faible. Enfin, c'est assez faible. En doublure, ça peut le faire en doublure. En doublure, ouais, je sais pas. À voir. Bacola, pareil que Vaz, hein. Bacola, Abdallah, pareil que Vaz. Des joueurs qui ont fait la prépa avec l'OM, qui ont été très très bons. On le garde. Surtout Bacola, qui m'a impressionné. Il m'a impressionné. Et Egan Riley, parfait. Parfait. Une doublure parfaite, Egan Riley. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Très intelligent, très serein. Faut le garder, Riley. Faut le garder, tout simplement. Et en réserviste, hein, je vous ai mis Mopé, qui est également sur le départ, comme je vous ai dit ça tout à l'heure. L'OM l'a estimé à 5 millions d'euros sur les infos vous allez voir sur X, sur Twitter, vous devrez voir. Mais l'OM l'a estimé à 5 millions. Sassuolo serait dessus. Je serais pour un départ. Parce qu'il va pas jouer, en fait. La saison prochaine, il va pas jouer. Bon, il jouera pas. Lirola, trop faible pour l'OM. Ça, je le répétais avant et je le pense toujours. Lirola, c'est trop faible pour l'OM. Il doit partir. Unai sur le départ, dans le loft. Pareil pour Meite qui sera dans le loft. Van Dijk, c'est un réserviste de gardien qui joue avec la N2, la N3, je sais plus. Il joue avec les jeunes en tout cas. Muguet qui est sur le départ. Et Mumbagna, comme j'ai dit, il est sur le départ aussi. Alors Mumbagna, à la rigueur, si on devait choisir entre Mumbagna et Mopé, moi je garde Mumbagna. Mopé, c'est un bon joueur, hein, mais ça colle pas avec le système de Zerbi. C'est un renard des surfaces, Mopé. C'est pas lui qui va décrocher, qui va faire des appels en profondeur. Techniquement, c'est pas ouf. Il a pas une grosse frappe, il est pas très rapide. C'est pas le style de jeu que De Zerbi a. Et honnêtement, Mumbagna, il est rapide et puissant. Voilà. C'est pas une insulte envers Mopé, hein, mais moi, pour moi, c'est pas une bonne idée de le garder. Mais si on vend 5 millions, ce serait déjà pas mal. Hein. Mais bon, Moumania, faudrait s'en séparer aussi. Malheureusement, on a déjà Oba et Gouiri, on a même Rowe qui peut dépanner à ce poste-là. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Après, bon, un troisième attaquant à la rigueur pour la Cannes. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais vu que Gouiri et Oba partiront à la Cannes, Mopé pourra bien dépanner. Parce que Moumania partira à la Cannes aussi, je pense. Donc voilà. Voilà, c'est. Ah, ouais, on est bien, on est bien. Mais bon. Donc voilà, c'était la partie 2 de ma vidéo. Donc de ma deuxième vidéo de qualité, on va dire. Parce que bon, les deux premières, il n'y a pas de facecam, le son est pas au fou. Mais bon, là, j'espère que c'est mieux pour vous, en tout cas, les gars. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donnez-moi vos avis encore une fois. Je ferai de plus en plus de vidéos parce que je suis passionné par l'Olympique de Marseille et encore une fois, ça me fait plaisir de faire des vidéos et de le partager avec les gens. Donc voilà. Merci de votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout, ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait pour faire des vidéos. Je suis déjà motivé à faire des vidéos, mais si en plus vous vous abonnez, pardon, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et puis voilà, tout simplement. Donc les gars, bah écoutez, passez une bonne soirée, une bonne journée. Et puis bah surtout, toujours et encore, allez l'OM les gars.